Guy Verhofstadt, qui fut Premier ministre belge de 1999 à 2008, est l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Verhofstadt. En 2004, votre nom avait circulé pour prendre la tête de la Commission européenne. Il circule à nouveau. On est candidat à un poste comme celui-là ? Non, on n'est pas candidat. Et donc, il y a quand même une grande différence. En 2004, j'étais le candidat de quelques grands pays, la France, l'Allemagne. Et cette fois-ci, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un au sein du Conseil qui va me présenter comme candida. Oui, et pourquoi Parce que vous ne faites pas l'unanimité, mais non, personne ne fait l'unanimité. Je sais, mais certainement, il y a beaucoup d'appui dans le Parlement européen, mais c'est tout à fait quelque chose d'autre au sein du Conseil. Donc, il n'est pas question d'être candidat pour un poste pareil. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus que la désignation d'un tel ou d'un autre président de la Commission, c'est avec quel projet il va venir au Parlement européen, parce que c'est ça la nouveauté. Donc, le président de la Commission doit se présenter avec une déclaration de politique devant le Parlement. Alors, M. Barroso a reçu hier un soutien unanime, mais en même temps, on voit bien en coulisses que ça risque de prendre du temps. Et puis peut-être, si on attend que les Irlandais aient voté pour le référendum sur le traité de Lisbonne, il faudra une majorité absolue au Parlement pour qu'il soit désigné. Il n'est pas du tout certain de l'obtenir. Non, et ce qui est le plus important, encore une fois, c'est qu'on discute au sein du Parlement européen du projet. Parce que, chacun va naturellement décider. Il vont y avoir des gens qui vont voter oui, non ou en abstention. Mais sur base de quoi ? C'est ça qui est important. Et ce que moi j'attends du candidat pour la présidence à la Commission, c'est qu'il vient avec un projet concret. C'est ce qu'a fait M. Barroso, là. Il a proposé des idées sur le climat. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Ce que moi j'attends en tout cas, c'est qu'il vient avec une stratégie unique pour combattre la crise économique et financière en Europe. Pas donc 27 plans, coordonner 27 plans différents au niveau national, mais vraiment une approche comme Obama a fait aux États-Unis, c'est-à-dire un plan Obama pour redresser l'économie américaine. Mais il nous faut un plan européen pour redresser l'économie européenne. Beaucoup disent, M. Verhofstadt, que justement c'est là-dessus que M. Barroso a péché, où il n'a pas fait suffisamment face à la crise mondiale. Je pense que c'est vraiment le problème, oui. Normalement, la Commission a le droit d'initiative, selon les traités. Donc, c'est à la Commission de venir avec un plan, avec un projet, avec une stratégie unique. Ça n'a pas été le cas. Et les conséquences de ça vont être lourdes dans les années à venir, puisque les Américains sont déjà en train de sortir de la crise et nous sommes encore en train de se disputer, de discuter sur une stratégie unique. Oui, alors ça veut dire que donc M. Barroso qui dit qu'il veut justement maintenant désormais une présidence de commission forte, beaucoup plus forte. On peut le croire, on peut accepter ses intentions. Moi, je ne peux pas y répondre. Moi, j'ai mes doutes, parce qu'il a eu la possibilité pendant des années de venir avec une stratégie. Et surtout les derniers mois, on a quand même senti la nécessité d'une approche qui est complètement différente de l'approche qu'on a connue jusqu'ici. Je prends que l'exemple des banques. Les banques européennes sont dans un état très désastreux, je dirais, beaucoup plus tragique que les banques américaines. Et on n'a pas encore fait les pas nécessaires pour les recapitaliser, pour annuler tous les produits toxiques. Tout ça, c'est un travail qui doit être fait. Et donc, c'est ça qu'il faut maintenant demander aux candidats pour la présidence à la Commission, qui viennent avec une stratégie crédible et unique. Et vous l'auriez, cette stratégie crédible, unique ? Moi, encore une fois, j'ai écrit un livre sur publié chez André Versailles, éditeur et Actes Sud, là, qui s'intitule « Sortir de la crise, comment l'Europe peut sauver le monde ». Eh bien, je l'ai écrit justement pour démontrer que c'est pas exact de dire qu'une approche unique de la crise n'est pas possible en Europe. C'est bien possible. C'est ça, alors, on va dire, c'est ça votre programme, alors ? Un programme, je ne dois pas avoir programme, puis je ne suis pas candidat du Conseil européen, mais comme député, comme membre du Parlement européen. Vous avez été élu, pour moi, ce sera largement. Pour moi, ce sera la base, certainement, d'évaluer. De venir avec un programme. Et parce que là-dedans, j'essaie de décrire comment on peut redresser l'économie européenne, pas par 27 plans différents, mais par une approche unique. Une approche plus intégrée ? Plus intégré et même plus que ça. Pour les États-Unis d'Europe. Par exemple, quand je prends le secteur financier, le secteur financier a besoin d'une approche unique parce qu'autrement, on a des banques qui vont être sauvées, d'autres banques dans d'autres pays qui sont encore en difficulté et alors la confiance ne va jamais revenir dans le monde financier en Europe. Ou un autre exemple, pour financer tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Selon moi, il faut créer un marché obligataire, donc émettre des obligations en euros parce que toute l'épargne, même l'épargne en Europe,
passe de l'autre côté de l'Atlantique pour financer aujourd'hui le redressement économique des États-Unis par le biais des bons de trésor américains. Eh bien, moi, je plaide que cette épargne-là reste en Europe et qu'on l'utilise activement pour financer nos investissements en Europe. Oui. Alors, il y a plusieurs candidats en France qui soutenaient votre éventuelle candidature à la présidence de la Commission européenne. Il y avait M. Bayrou, et puis il y avait surtout M. Cohn-Bendit, qui a fait un très fort score. Oui. Vous l'avez rencontré, vous le connaissez, il y a un pacte entre vous? Non, pas encore. Moi, j'ai entendu naturellement Cohn-Bendit s'exprimer quelques fois. Donc, je connais naturellement aussi les idées de Cohn-Bendit, qui sont très pro-européens, qui sont très proches, je pense, de mes idées aussi, qui sont dans le livre. Moi, je crois, comme lui, que l'avenir du continent, de l'avenir européen, c'est dans l'intégration européenne, parce qu'autrement, on ne va jouer aucun rôle dans le monde multipolaire de demain. Donc, vous pourriez trouver des alliances au sein de ce Parlement pour une majorité, ce serait possible? Encore une fois, les alliances que j'essaie de trouver au sein du Parlement européen, c'est surtout pour faire pression à la Commission de venir avec un plan. Ce n'est pas une question de devenir quelque chose ou d'être nommé comme, etc. Ce qui est le plus important maintenant, qu'il y a une majorité au sein du Parlement européen qui oblige la Commission d'utiliser le droit d'initiative qu'elle a dans les traités pour venir avec une stratégie. Ça veut dire qu'il ne faut pas se presser, comme certains le disent, de désigner le président, qu'il faut peut-être attendre le référendum irlandais, il faut peut-être laisser passer le mois de juillet, pas forcément à mi-juillet. Moi, je pense qu'il faut en effet quand même prendre le temps plusieurs semaines, mois même, pour évaluer la stratégie qui est nécessaire pour l'Europe et pour évaluer les différentes propositions du candidat à la Commission. Oui, alors vous avez été Premier ministre belge. Aujourd'hui, vous faites toujours partie du paysage politique belge, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la Belgique aussi aurait besoin d'être représentée dans cette Union européenne davantage? On aime l'Europe, on est au cœur de l'Europe. Les institutions ont leur siège à Bruxelles et donc ça se sent aussi parce que j'ai quand même eu le sentiment en Belgique pendant ces élections européennes, les forces qui sont en faveur de l'Union européenne n'ont pas perdu les élections, au contraire ils ont gagné, comme aussi un petit peu en France avec Cohn-Bendit. Donc je pense que c'est tout à fait nécessaire que l'Europe avance et l'intérêt de la Belgique en tout cas est dans une intégration européenne beaucoup plus possible. En gros, si on vous sollicite, vous ne direz pas non? Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne va pas me solliciter, soyez assurés. Ce n'est pas le Conseil européen qui va dire là, il y a encore un ancien Premier ministre là, en Belgique qui pourrait faire l'affaire. Mais vous ne voulez pas faire un remake, vous l'avez déjà dit. Hein, un remake, parce que le remake, c'est échoué comme candidat. Non, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment trouver une alliance au sein du Parlement européen qui peut faire progresser ces idées-là. Merci Guy Verhofstadt. Sortir de la crise est publié chez Actes Sud, donc votre livre. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.